Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je veux continuer là où je me suis arrêté la dernière fois euh, avec mon thème. Voilà. Nous avons commencé une série d'enseignements sur le thème du salut. Nous avons pensé traiter ce thème-là parce que, euh, en tout cas, nous avons observé qu'il y a une grande confusion dans la chrétienté, tout au moins parmi les quelques chrétiens. Hein, voilà, et ils ne sont pas peu que nous avons, avec lesquels nous avons été en contact. Et nous avons simplement observé que il y a d'importantes divergences. En tout cas, il y a différentes façons d'envisager le sujet du salut. Et voilà, il y en a qui pensent qu'on peut perdre le salut, il y en a qui pensent qu'on ne peut pas le perdre. Il y en a qui pensent aussi qu'il y a un salut qui ne se perd pas. Et il y a des saluts qui peuvent se perdre, ainsi de suite. Donc nous avons pensé commencer avec ce sujet-là avant de revenir un peu avec l'exercice que nous aimons le mieux, c'est-à-dire la prédication exposition. Voilà, donc nous sommes davantage à l'aise avec ce type d'exercice-là. Nous voulons d'abord évacuer ce thème-là qui nous tient à cœur, de pouvoir vraiment traiter. Voilà. Il y a quelque temps, j'ai échangé avec quelques frères qui sont des anciens d'une assemblée, justement, parce que ils avaient appris que je crois et j'enseigne qu'on ne perd pas le salut. Ils avaient donc voulu m'entendre un peu sur le sujet. On a eu une rencontre et c'était extrêmement laborieux. Ça nous a pris 4 heures de temps d'échange. Voilà. C'était un échange courtois. Voilà. Mais on n'a pas vu le temps passer. Ça nous a pris 4 heures de temps jusqu'à ce qu'on se soit séparés. On n'a pas pu s'accorder. Donc voilà. En fait, j'ai simplement réalisé que c'est un sujet très important, très très important qu'il faut traiter et qu'il y a de grandes forteresses, voilà, qui viennent des différents endroits. Hein. Voilà, beaucoup sont davantage, j'allais dire, un peu influencés par les courants de doctrine dans lesquels ils ont un peu évolué, dans lesquels a été construit le parcours de chrétien. Ça fait que voilà. Le fait d'avoir reçu des choses encore et encore de façon répétitive et sur une certaine durée, ça a construit donc en eux des forteresses qui sont extrêmement solides et qui sont donc difficiles, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, le but, c'était pas forcément de les convaincre, mais en tout cas, ça m'a convaincu moi-même personnellement que c'était un sujet important et que voilà, il fallait le traiter. Donc, ça, c'est en guise d'introduction. Alors, la dernière fois, nous traitions le thème que j'ai intitulé De qui et de quoi est-ce que nous sommes sauvés? Parce que c'est important. Je ne vais pas revenir encore sur les rappels voilà, des thèmes que nous avons déjà fait il y a un moment déjà maintenant. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je vais reprendre à partir de là où je me suis arrêté la dernière fois. Donc, la dernière fois, je traitais donc du thème de qui et de quoi est-ce que nous sommes sauvés. Alors, je disais donc que nous sommes sauvés d'abord et principalement de Dieu. Parce que le pécheur pêche contre Dieu et Dieu est en colère contre lui. Dieu étant je veux dire, le créateur des cieux et de la terre, Dieu étant l'être suprême, comprenez? Alors c'est avec Dieu, je veux dire que, et si nous péchons, j'allais dire que lorsque nous péchons, si nous péchons contre Dieu, alors c'est donc avec Dieu d'abord que nous avons un problème sérieux. Et il faut donc se hâter, se presser de résoudre le problème, n'est-ce pas, que nous avons avec Dieu. Donc, nous sommes d'abord et nous sommes principalement sauvés de Dieu. Et accessoirement, c'est ça, on va commencer par là ce matin. Accessoirement, nous sommes sauvés également de Satan, et n'est-ce pas, et de la puissance du péché. Je ne veux pas parler d'autre chose, hein, voilà. Puisque, à la réalité, celui qui est sauvé n'a besoin que de faire la paix avec Dieu, vous comprenez? C'est pour cela qu'à la réalité, les enseignements ou les doctrines du genre des malédictions générationnelles ou bien des liens ancestraux qu'il faut briser, ainsi de suite. En fait, ces sujets n'ont pas leur place dans la chrétienté. Hein, les enseignements qui nous disent que, je veux dire que nous avons des liens ancestraux dont nous devons nous départir. Vous comprenez? Voilà. Il y a des enseignements comme ça qui pilulent, voilà, qui ont fortement beaucoup influencé l'Église africaine en général
et l'Église du Cameroun en particulier, parce que c'est le contexte que je maîtrise le mieux. Voilà. Donc, les enseignements de ce genre-là, hein, voilà, des malédictions générationnelles, les liens ancestraux, ainsi de suite, voilà. En la réalité, euh, je ne dis pas que ces notions-là n'existent pas. Elles existent, comprenez. Mais leur force vient de ce que celui qui ne connaît pas Dieu est d'abord maudit par Dieu. C'est important de le comprendre. Je veux dire que si Dieu ne t'a pas maudit d'abord, Satan ne peut pas te maudire, aucun ne peut te maudire et ça prospère. Donc ce n'est pas possible que Satan ou les démons ou bien un sorcier puisse maudire un chrétien authentique. Parce que le chrétien authentique est désormais béni de Dieu et toute sa vie, il vit sous la bénédiction du Seigneur. Et personne ne peut maudire celui que Dieu a béni et personne ne peut bénir celui que Dieu a maudit. En la réalité, ceux dans les vies desquels prospèrent ces choses-là, c'est d'abord parce que ces personnes sont des incroyantes, elles sont inconverties. Voilà. Et aussi longtemps qu'elles seront sous la malédiction de Dieu, alors Satan pourra donc faire ce qu'il veut avec elles, il pourra jouer comme il veut avec elles, il pourra les maudire autant qu'il veut. Et voilà, les démons, les sorciers, tout ça, pourront les maudire aussi autant qu'ils veulent. D'abord parce que la personne est sous la colère de Dieu, elle est sous la malédiction de Dieu. Alors, maintenant, c'est quoi la solution? La solution, ce n'est pas de briser chaque lien l'un après l'autre. Ce n'est pas de combattre chaque malédiction générationnelle l'une après l'autre. Ce n'est pas ça la solution. Les gens s'épuisent à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les gens sont en train de chercher ce qu'ils ont appelé la délivrance. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est qu'il faut prêcher l'évangile à la personne qu'elle soit convertie. C'est aussi simple que ça. Si on lui prêche l'évangile et qu'elle est régénérée et qu'elle est convertie, alors automatiquement, ces choses-là vont disparaître d'elles-mêmes. Comprenez? Parce qu'à la réalité, la puissance et la force que Satan a de maudire quelqu'un, c'est d'abord parce que cette personne est maudite de Dieu. Donc, c'est, voilà. Bon, j'ai fait un article là-dessus que j'ai intitulé La véritable malédiction. Voilà, donc c'est cela. Pardon. Alors, je disais donc que la dernière fois, je traitais donc du thème de qui et de quoi nous sommes sauvés. Alors, j'ai commencé par dire que nous sommes principalement, d'abord, et même principalement, j'insiste sur l'adverbe principalement, comprenez? Parce que c'est vraiment l'élément déterminant. C'est la relation que chaque personne entretient avec Dieu. C'est la relation que tu as avec Dieu est une relation de conflit, une relation conflictueuse. Parce que tu demeures encore dans tes péchés et que la colère de Dieu repose sur toi, alors ta vie est un boulevard pour Satan, pour les démons, pour les sorciers, de faire tout ce qu'ils veulent faire avec toi. Donc vraiment, c'est important pour toi qui vas écouter cette vidéo que tu comprennes cela. C'est très important. Alors, nous sommes d'abord principalement sauvés de Dieu. Et nous avons, en grand temps, nous avons d'abord défini c'est quoi le péché. Nous avons donné en tout cas un ensemble de définitions bibliques du péché. Premièrement, nous avons dit que dans la Bible enseigne que le péché, c'est d'abord une nature que l'homme a. Avant d'être les fruits, c'est d'abord l'arbre lui-même. Comprenez? Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7 que le bon arbre ne produit pas du mauvais fruit, que le mauvais arbre ne produit pas du bon fruit. Comprenez? Donc c'est important. C'est d'abord, n'est-ce pas, c'est d'abord une nature qui est dans l'homme, le péché, avant de se manifester maintenant par les œuvres que la personne fait. Le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication, le viol, c'est pas tout, la rébellion, l'orgueil, ainsi de suite. C'est d'abord que la personne elle est pécheresse et parce qu'elle est pécheresse, elle produit des fruits du péché. Nous avons tendance, nous les hommes, à dire que non, celui-là, il est mauvais parce qu'il a multiplié beaucoup de mauvaises actions. Non, il est mauvais d'abord par essence. Il est mauvais par nature. Sa nature est une nature de méchanceté. Il est mauvais par nature. Et parce qu'il est mauvais, déjà dans sa nature, alors il produit des fruits qui sont conformes à cette nature-là, qui sont donc des fruits de méchanceté, notamment l'échantillon que je viens de citer. Et vous conviendrez avec moi que la liste n'est pas exhaustive. Je veux dire que la liste des péchés, pour citer tous les péchés qui existent sur la terre, je crois qu'on va écrire des livres qui peuvent remplir beaucoup de bibliothèques. Ok. Deuxièmement, nous avons dit que le péché, n'est-ce pas, c'est défini dans les Écritures comme étant une révolte et une rébellion contre la seigneurie du Seigneur. Comprenez? Le péché, c'est aussi le fait de se révolter, de se rébeller contre la seigneurie de Dieu. Voilà. C'est pour cela que Jésus enseigne, lorsqu'il enseigne sur la prière, quand nous prions, il dit quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Voilà, comprenez? Okay. Donc, là où il n'y a pas le règne de Dieu, c'est là où donc le péché s'exprime
avec toute sa force. Ensuite, nous avons dit que la Bible définit le péché comme étant le déni de Dieu et le refus conscient et délibéré de faire allégeance au Seigneur. Donc le péché, c'est le déni du Seigneur. Comprenez? De dire que Dieu n'existe pas. Nous avons lu en cela, je crois, c'était le psaume 14, et un psaume qui lui est très ressemblant, c'est le psaume 53. Le psaume 14, le psaume 53, c'est à peu près vraiment les mêmes choses qui sont dites là-bas. Voilà. Donc l'homme ne veut pas de Dieu, l'homme a rejeté Dieu, l'homme nie l'existence de Dieu. Et l'homme veut établir donc, je veux dire qu'un autre fondement en dehors de Dieu, l'homme veut prendre comme point de référence ou bien comme référentiel de départ. Il est prêt à accepter toute chose comme référentiel de départ. Tout, il peut tout accepter sauf Dieu. Comprenez? Donc c'est cela. C'est cela même la révolte et la rébellion contre Dieu. Ensuite, nous avons dit que le péché, c'est le fait de mépriser Dieu et ses voies au profit des idoles et de l'affranchissement de tout ce qui est Dieu pour une indépendance et une autonomie absolue dans ses choix, ses décisions et ses orientations. Voilà. Donc l'homme naturel ne veut pas de Dieu, il ne veut pas absolument du Seigneur, il veut frayer ses propres voies, il veut trouver son propre chemin, il veut faire les choses comme il entend. Et enfin, nous avons dit que le péché est même la dimension la plus grave du concept du péché, c'est le fait de rejeter, de refuser le Seigneur Jésus-Christ comme unique, comme seul moyen d'expiation. Dieu a décidé de sauver les hommes uniquement par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais les hommes ne sont pas d'accord avec cela. C'est ça la raison de la multiplicité et de la multitude des religions. Non, les religions sont simplement la tentative des hommes, ou bien les religions sont les tentatives multiples des hommes d'atteindre Dieu, non pas par le moyen que Dieu a prescrit, mais par leur propre moyen eux. J'ai pris une image la dernière fois. Adam, quand il a péché, il s'est fait fabriquer, n'est-ce pas, de quelques vêtements pour cacher sa nudité, avec les feuilles des arbres qu'il avait arrachées au jardin. C'est ça même le commencement de la religion. C'est ça le commencement des efforts de l'homme pour atteindre Dieu. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Dieu n'a pas accepté ces vêtements de feuilles-là. Dieu a tué un animal, il a pris la peau de l'animal, il a cousu des vêtements dont il en a revêtu Adam et Ève. Non, la justice vient de Dieu. C'est Dieu qui définit, qui détermine comment est-ce qu'on est justifié devant lui. Ce n'est pas l'homme qui invente ses propres moyens de justification. C'est Dieu qui dit, voici comment est-ce que tu peux faire pour être en paix avec moi. Comprenez? Donc c'est cela. Donc le plus grave des péchés qu'un homme puisse commettre, comprenez, c'est qu'il rejette Jésus-Christ comme l'unique moyen d'expiation. Voilà. L'expiation non étant, n'est-ce pas, le fait d'être dégagé de sa culpabilité, de son péché au moyen du paiement d'une rançon. Ok. Alors en grand B, la dernière fois nous avons parlé des exigences de la sainteté de Dieu. Nous avons dit que la sainteté de Dieu exige le jugement du méchant. C'est important. Dieu, dans sa sainteté, demande que le méchant soit jugé. Comprenez? Parce qu'il le mérite. Ensuite, nous avons dit que la sainteté de Dieu exige l'administration d'une juste rétribution, n'est-ce pas, à chacun. Chacun doit avoir un juste salaire de ses œuvres. Comprenez? On a lu dans le Job chapitre 34, je crois, voilà. Job 34, le verset 11, c'est clairement dit là-bas. Et nous avons aussi dans Apocalypse chapitre 20, comprenez, voilà. Dieu récompensera certainement, n'est-ce pas, chacune des œuvres que vous faites, tous les péchés que vous commettez seront certainement récompensés par Dieu. Et enfin, nous avons dit que si quelqu'un veut se présenter devant Dieu après sa mort, en se tenant sur ses propres œuvres, alors il faut que ses œuvres soient parfaites, puisque Dieu est parfait. Parce que Dieu est parfait, celui qui pourra être justifié sur le fondement de ses œuvres, il faudra qu'il puisse présenter à Dieu des œuvres qui sont parfaites. Nous avons lu le psaume 24, qui parle donc des mains innocentes et du cœur pur. Des mains qui parlent des œuvres, le cœur qui parle des intentions, des motivations, des motifs, ainsi de suite. Il faut que Dieu, en examinant donc toutes ces choses-là, c'est-à-dire tes œuvres, depuis le jour où tu es né jusqu'au jour où tu vas mourir, et ensuite donc tes motifs, tes motivations, tes pensées, tes intentions, ainsi de suite. Quand tu vas examiner chacune de ces choses-là, il ne trouve rien que tu as fait pour toi-même. Il ne trouve aucune souillure, aucun péché, j'allais dire, rien vraiment de mauvais et de mal, quoi. Voilà. Celui qui peut remplir, n'est-ce pas, ces exigences de la perfection de Dieu, celui qui peut les remplir, alors oui, il pourra être sauvé sur le fondement de ses œuvres. Mais nous savons tous vraiment que personne ne peut remplir ces conditions.
puisque nous sommes tous des pécheurs. Comprenez? Salomon dit qu'il n'y a pas un seul homme qui ne pêche pas. C'est ce que Salomon dit. Comprenez? Lorsque Salomon fait la dédicace du temple qu'il a construit, dans sa prière, voilà ce qu'il dit à Dieu. Il n'y a pas un seul homme qui ne pêche. Et c'est la vérité. Nous sommes tous vendus au péché. Nous sommes tous, n'est-ce pas, autant que nous sommes des personnes qui sont corrompues. Donc c'est important. Alors, je vais donc continuer pour sortir avec ce thème-là. Et nous allons commencer prendre aussi un autre thème. Parce que, bon, il faut que j'avance aussi. Alors, j'ai dit que nous sommes principalement sauvés de Dieu. Hein, mais voilà. Accessoirement, maintenant, nous sommes sauvés de Satan et de la puissance du péché. C'est le dernier thème pour sortir de... En tout cas, c'est le dernier sous-point pour sortir de ce thème-là. Donc, accessoirement, c'est-à-dire en seconde position, nous sommes sauvés de Satan et de la puissance du péché. Voilà. Alors, nous sommes donc sauvés de la puissance de Satan parce que, comme je l'ai dit en propos introductif, lorsque une personne est sous la malédiction divine, alors Satan peut donc se jouir de la vie de la personne comme il veut. Comprenez? Et tous les non-croyants sont, dans un certain sens, aussi captifs de Satan. Ils sont, dans un certain sens, aussi des prisonniers, n'est-ce pas? En tout cas, certainement des instruments que Satan utilise, puisque Jésus dit aux Juifs que vous avez pour père le diable. C'est comme cela que Jésus parle à des Juifs. Comprenez? Les Juifs qui ne sont pas un peuple, j'allais dire, un peuple ordinaire, entre guillemets. Parce que c'est un peuple qui a reçu les oracles de Dieu, un peuple qui a une expérience du vrai Dieu, qui est millénaire. Mais Jésus leur dit que vous avez pour père le diable parce que vous voulez faire les œuvres de votre père. Vous voyez? Donc c'est cela. Celui qui ne connaît pas le Seigneur est donc aussi dans un certain sens, n'est-ce pas, sous le contrôle et sous la domination de Satan. Je vais lire quelques passages. D'abord peut-être Colossiens chapitre 1, Colossiens 1, 12 et 13. Alors Colossiens 1, verset 12 et 13, il dit ceci. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, il est dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de la domination de Satan tout simplement. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc tous les non-croyants sont des sujets, n'est-ce pas, du royaume des ténèbres. Voilà. Et ils sont sous la domination de Satan. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est... Voilà. Et le salut donc consiste aussi à les affranchir donc ainsi de la puissance de Satan, de l'autorité de Satan, de la domination de Satan, n'est-ce pas, par le moyen donc du baptême, de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est important. Je vais peut-être prendre un deuxième passage. 2 Timothée, chapitre 2, du verset 23 au verset 26. 2 Timothée 2. Alors, 2 Timothée 2, du verset 23 au verset 26, il a dit ceci. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Comprenez? Il est dit cela que Satan soumet à sa volonté les non-croyants. Lorsque l'évangile est prêché et annoncé aux non-croyants et qu'ils sont donc sauvés, qu'ils croient, lorsqu'ils mettent leur confiance au Seigneur Jésus-Christ, alors ils sont dégagés des pièges du diable, ils sont dégagés de l'empire de Satan, ils sont dégagés de la domination de Satan. Comprenez? Donc c'est important. Nous sommes aussi sauvés de façon accessoire de Satan, n'est-ce pas? Lorsque Dieu nous visite en tout cas, nous sommes également sauvés de la puissance de Satan. Alors, je vais donner d'autres passages que je ne vais pas forcément lire. Donc, voilà. Marc chapitre 5, du verset 1 au verset 20, c'est l'histoire du fou de Gadara, qui était possédé par une légion de démons que Jésus a affranchi. Non seulement Jésus l'a délivré de Satan, mais il l'a aussi sauvé, puisque nous le savons, parce que cet homme-là a demandé la permission de suivre le Seigneur. Le Seigneur dit que non, mais va vers tes frères et dis-leur ce que, n'est-ce pas, comment le Seigneur a eu pitié de toi.
Et il est parti donc dans toute la Décapole. Il a, n'est-ce pas, abondamment répandu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et nous avons Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Là-bas, c'est Jésus enseignait dans la synagogue. Il y avait à l'intérieur là une femme qui était, je veux dire, qui était courbée physiquement. Et c'est un démon qui l'affligeait ainsi. Quand Jésus va enseigner un moment, il va délivrer cette femme-là, qui a fait, je crois, 18 ans dans cette position-là courbée, et affligée ainsi par un démon. Jésus va dire, puisque après le chef de la synagogue va se fâcher, il va dire aux gens que mais il y a 6 jours pour travailler. Venez ces jours-là pour vous faire guérir. Jésus va dire hypocrite. Hein, voilà. Est-ce que le jour du Shabbat, tu n'amènes pas ton bétail boire de l'eau? Hein, c'est de l'hypocrisie que tu fais là. Hein, cette fille d'Abraham, c'est comme ça que Jésus l'appelle. Cette fille d'Abraham qui était depuis 18 ans affligée par Satan, ne fallait-il pas la libérer parce que nous sommes le jour du Shabbat? Voilà. Donc c'est juste un échantillon pour montrer effectivement que les gens ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vraiment, ce sont des instruments faciles pour Satan. En tout cas, pour Satan, le fait beaucoup de mal. Voilà. C'est ce qu'il ne peut pas faire avec le vrai chrétien. Ok. Alors, ensuite, donc, nous sommes aussi sauvés de la puissance du péché, pas seulement de Satan. Ensuite, nous sommes aussi sauvés, n'est-ce pas, de la puissance du péché. Je vais lire un passage dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 3, à partir du verset 9. Romains 3, à partir du verset 9. Alors, l'Écriture dit ceci. Alors, voici ce que la Bible déclare dans Romains 3, à partir du verset 9. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Voilà, nullement. C'est une question rhétorique que Paul pose ici, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Voyez, ça c'est Romains 3, le verset 9. Paul dit que toute l'humanité est sous l'empire du péché, sous la domination du péché. Le péché est maître sur eux et ils sont esclaves du péché. Comprenez? Voilà. Jésus va dire exactement, en tout cas, Paul ici fait un commentaire des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit déjà ces choses-là dans Jean chapitre 8. Jésus échange avec les Juifs. Jésus dit que si vous connaîtrez la vérité, en tout cas, la vérité va vous affranchir. Les Juifs vont lui rétorquer que, mais comment tu peux dire que nous serons rendus libres? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Jésus va dire que non, vous vous trompez. Celui qui se livre, n'est-ce pas, au péché, hein, celui qui se soumet au desiderata du péché, il est exactement esclave du péché. Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Tu es esclave de ce qui te domine. Comprenez? L'esclavage, ce n'est pas seulement qu'on te met dans les chaînes, on t'envoie dans les champs de canne à sucre au Brésil, je ne sais pas où encore. Non, les hommes sont d'abord des esclaves du péché. Et le salut consiste aussi à délivrer l'homme, à le libérer de la puissance du péché, de la domination du péché. Puisque le péché est maître sur le non-croyant. Il le domine de façon totale et absolue. Comprenez? Donc c'est aussi en cela que consiste le salut en vue donc en tout cas ce que j'ai appelé le salut éternel. Voilà. Nous sommes aussi sauvés de la puissance du péché. Alors je vais aussi prendre dans Romains chapitre 6, voilà, pour sortir complètement avec ces thèmes-là. Romains chapitre 6 du verset 15 au verset 22, il est dit ceci. Quoi donc pécherions-nous? Voilà. Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit au péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard, n'est-ce pas, de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui.
car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous voyez cela? Voilà. Donc, le péché est un maître qui domine celui qui n'est pas encore converti. Le péché exerce son empire, c'est-à-dire sa domination, sur celui qui n'est pas encore régénéré. Et le salut consiste donc à affranchir aussi l'homme de la puissance du péché, de l'empire du péché, de la domination du péché. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus pour sortir avec ce thème. Je rappelle encore le thème que je viens de terminer. Je l'ai intitulé donc « De qui et de quoi est-ce que nous sommes sauvés ?» Donc, c'est la 4e et dernière partie pour sortir complètement avec ce thème-là. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que, voilà, en tout cas, ce sera suffisamment édifiant. Que Dieu vous bénisse.